La mort englobe presque tout le reste. La mort est quelque chose qui nous ramène à l'essence des choses, à l'essentiel des choses. Et on voit quand des personnes ont été confrontées soit à la mort de proches, soit à leur propre mort, ils en sont revenus, il y a vraiment une profonde réflexion qui s'amorce sur qu'est-ce qui est essentiel de la vie, qu'est-ce qui est vraiment le plus important. Ça nous aide à vraiment trier nos priorités. Et c'est vrai que c'est un point qui est très important, qui est très tabou dans notre culture. La preuve en est, c'est qu'on est... nos gouvernements, surtout même en France, alors que nos voisins ont déjà examiné le sujet de la mort, notamment de l'accompagnement en fin de vie, notamment le choix d'être assisté dans la mort. Donc tout ça sont des choses qui sont vraiment... Il y a beaucoup de tabous dans notre culture. Et je pense nous sommes un peuple vraiment très agité. Je pense que personne ne dira le contraire. Il suffit de voir comment on court dans tous les sens aujourd'hui. On est quand même les recordman de prise de tranquillisants et de somnifères, d'antidépresseurs, etc. Ça montre bien que notre esprit est vraiment souffrant. Nous sommes vraiment en grande souffrance. Nous sommes une société qui est en dépression. Et en dépression, pourquoi ? Parce qu'on a suivi la voie de l'ego. On est dans cette quête de ce besoin de reconnaissance, ce besoin de satisfaction, ce besoin... On perd vraiment de loin l'essence des choses. Et je trouve que la mort est quelque chose qui nous permet de ne pas perdre de temps. Je vais vous lire un document. Certains le connaissent déjà, parce que ça fait partie des cours que je donne, les 3 niveaux de cours, et ça traite justement du sujet de la mort. Alors, prenez le temps, parce que je pense que c'est un point qui est vraiment fondamental, qui est vraiment essentiel, et je vais approfondir après. Nos peurs ne sont qu'un écho de cette peur fondamentale de la mort, au chaud. Le moment le plus précieux. C'est parce que je sais que je vais mourir un jour, et un jour que je ne connais pas, que je savoure chaque moment qui m'est donné de vivre. C'est parce que j'ai conscience que la femme qui partage ma vie partira un jour, et un jour que nul ne peut prévoir, que je goûte chaque moment que je passe avec elle. C'est parce que j'ai conscience que chacun de mes amis proches ou lointains peuvent partir à n'importe quel moment, que je ne me perds pas en peccadilles et en disputes inutiles, que je manifeste à leur endroit de l'amour et un profond respect. Ainsi je n'aurai aucun regret au moment où ils quitteront ce corps qui leur aura servi de demeure. C'est parce que je sais que mes amis, les animaux qui m'honorent de leur présence, chaque jour peuvent s'en aller à chaque instant, que je ne perds pas une miette de tous les moments que je peux passer avec eux. Ils sont animaux, mais ils sont aussi la vie. C'est bien parce que j'ai conscience que ma vie ne dure pas, que je m'évertue à ne pas la gâcher en donnant pouvoir à ma négativité, en cultivant chaque jour la compassion, l'amour et la sagesse, que je cherche à construire plutôt que détruire, que j'ai choisi comme chemin celui de la bienveillance, de la compassion, de la joie et de la sagesse, plutôt que celui de la colère, de la haine et du mépris. Un oiseau qui vient se poser sur la branche m'apporte un spectacle bien plus délicieux que le plus grand des feux d'artifice, parce qu'en effet, il n'est qu'artifice. Je préfère goûter à l'ivresse du moment qu'à celui des alcools qui me couperaient de ce que je ressens. Les mondanités n'ont que peu d'intérêt à mes yeux et je préfère de loin un échange chaleureux autour d'une tasse de thé avec mes amis de bien. Je ne cherche aucune sensation que je ne connaisse pas déjà dans l'instant. Chaque moment de ma vie est un précieux cadeau que j'honore par une présence plus grande. Je goûte le nectar de la vie en me taisant, en écoutant et en observant, en partageant et en laissant émaner de moi le parfum de la bienveillance. Il n'y a rien qui ne peut me combler plus que l'amour qui s'éveille en moi pour chacun, et il n'y a rien qui ne peut m'émouvoir plus que la beauté de la vie et de la nature. Je n'écoute pas les bavardages inutiles et chronophages, je ne crée pas d'histoire et ne m'implique pas dans celle des autres, je ne cherche que ce qui est bénéfique pour tous et ce qui participe au bonheur du plus grand nombre.
d'un pauvre être replié sur lui-même et ses désirs que j'étais, prenant conscience de ma mortalité, de l'incertitude de sa venue, j'ai redressé la tête pour savourer tous les paysages qui se manifestaient devant moi. J'ai levé les yeux vers le ciel pour contempler l'immensité de l'univers et réaliser que je n'étais rien. Rien d'autre qu'un nuage qui passait dans le ciel le temps d'un émerveillement avant de se dissoudre dans l'espace infini, reprenant forme plus tard pour s'éveiller encore davantage à la conscience. Le seul instant qui vaille la peine qu'on lui prête de l'intérêt est maintenant, le seul moment où nous pouvons savourer la vie dans ce qu'elle a de plus pur, de plus essentiel, de plus juste et de plus beau. Nous mourrons tous, que cela nous plaise ou non, et quoi que nous ayons fait, nous mourrons comme nous avons vécu. Il n'est pas de temps pour les disputes inutiles si tant est qu'elles puissent l'être. Il n'est pas de temps pour les attachements vains qui nous retiennent inutilement dans la souffrance. Il n'est pas de temps pour ce qui devrait, mais pour ce qui est. Mahamanda Maahi disait que c'est de là où nous en sommes qu'il faut partir, mais partir où? Car nous ne serons jamais ailleurs que là où nous sommes, et notre vie ne pourra jamais se vivre ailleurs qu'ici et maintenant. Il n'y a pas de temps à perdre. Vous qui me lisez, prenez conscience qu'un jour vous allez mourir et que ce moment ultime de votre vie peut survenir à n'importe quel moment. Avez-vous donc du temps à perdre? Allez-vous attendre que ce moment arrive pour réaliser que vous aviez une existence à vivre, une existence qui ne demandait qu'à être heureuse, qui ne demandait qu'à se déployer à travers vous? Aurez-vous passé votre existence à suivre vos penchants, vos désirs, vos peurs, à courir après les illusions, ou aurez-vous consacré votre existence à révéler le vrai en vous, sans tricherie, sans mensonge, sans idéologie, sans crainte ni jugement? Peu importe ce que vous traversez, laissez-le vous traverser et s'en aller et prenez conscience maintenant que vous êtes cela qui fait l'expérience et non l'expérience elle-même qui fluctue, change, se transforme, disparaît et apparaît sans cesse. La mort arrive au grand galop, plus vite que vous ne pouvez l'imaginer. Qu'avez-vous réalisé? Avez-vous enfin réalisé que vous pouvez être ailleurs que là où vous êtes, que vous ne pouvez vivre que maintenant et là où vous êtes? Quand Mahamanda Maahi disait « c'est de là où vous en êtes qu'il faut partir », en réalité, elle disait que votre existence ne se vit qu'à partir de là où vous êtes. La mort des autres nous rappelle sans cesse notre propre mortalité, alors à quoi bon s'inquiéter pour ce qui arrivera de toute façon? Mais la difficulté est de ne pas se laisser piéger par le désir avide, ce faux ami qui nous laisse croire qu'il faut se dépêcher avant de partir, étant qu'il est temps de satisfaire tous vos désirs, tous vos rêves. Mais le désir est comme un puits sans fond qui ne parvient jamais à se remplir. Les rêves sont comme des chimères qui vous détournent de la véritable saveur de la vie. Combien de gens ayant rempli leur existence en courant après la satisfaction de leurs désirs sont morts sans jamais trouver la paix ni le bonheur? Parce qu'il est aussi vain de chercher la paix dans la satisfaction de ses désirs que chercher le bleu du ciel dans les nuages. Pour une vie plus intense, plus riche, plus profonde. Un de mes amis me racontait, après la guérison de son cancer, dont il ne devait pas se remettre d'après les médecins, toutes les étapes par lesquelles il était passé avant d'en arriver à l'acceptation. Passé cette étape, il m'expliquait comment sa vie avait pris une intensité qu'il n'avait jamais connue. Comme ses jours étaient comptés, chaque minute, chaque seconde était devenue précieuse. Il se souvenait d'un oiseau qui était venu se poser sur son balcon, et comment ce moment lui paraissait unique, voire divin. C'est comme une fête de la vie. Il savourait tous les moments passés avec sa femme. Sa relation ne lui avait jamais paru aussi belle. Je crois qu'avant mon cancer, je ne la voyais pas. Mais là, comme je ne pouvais plus me projeter dans le futur, je ne manquais aucun des moments que je pouvais passer avec elle. Il a pris conscience pendant son cancer qu'il n'avait jamais pris le temps de savourer sa vie. Je passais mon temps à courir, en espérant trouver un jour un bonheur qui ne viendrait de toute façon pas, parce que je me rends compte aujourd'hui que ce n'est pas de cette façon que j'y parviendrai. De son cancer, il regrettait ces moments si intenses parce que depuis sa guérison, le cours de sa vie avait repris. Toutefois, il avait opéré de grands changements, car il n'était plus question pour lui d'entrer dans cette course folle. Il prenait plus de temps avec ses proches, mais surtout il avait mis plus de sens à ses actes, au lieu de se laisser guider par ses désirs et ses peurs.
Méditer sur la mort, autrement dit sur la conscience pleine et entière que nous allons mourir, et méditer sur l'incertitude de sa venue apporte une intensité à notre existence sans commune mesure, parce que nos actes ne sont plus dictés par la peur. Nous n'avons plus besoin de nous dépêcher de vivre, nous goûtons chaque moment de notre vie. Il n'est plus question de la gâcher avec des oui mais, ni de s'enfermer dans des croyances, mais de permettre à la vie en nous de se déployer. L'Occident vit avec cette peur de la mort au-dessus de sa tête, c'est pourquoi nous courons sans cesse dans tous les sens. Nous ne faisons que remplir des vides pour ne pas ressentir cette peur sourde en arrière-plan qu'un jour notre existence telle qu'elle est s'arrêtera. Nous n'avons pas envie de soulever la question tant nous avons peur de réaliser que nous gâchons notre existence à courir ainsi après des chimères. Peu de gens savent prendre le temps de regarder, le temps d'écouter, de sentir, bref, d'être profondément là où ils sont pour voir l'existence dans toute sa splendeur. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps avant que cela vous arrive. Mais ce moment arrivera avec certitude. Seulement, personne ne peut dire quand cela va arriver. Un des sages que je fréquentais commençait toujours ses partages par « Nous sommes tous en train de mourir » et il finissait en éclatant de rire. Il nous rappelait, comme le faisait Bouddha en son temps, qu'au regard de l'univers, nos vies sont aussi éphémères qu'un éclair dans le ciel. Que restera-t-il de nous dans 1, 2 ou 10 siècles ? Nous donnons tant d'importance à notre image, tant d'importance à ce que les autres peuvent penser de nous, tant d'importance à vouloir être reconnu, aimé, valorisé, tant d'importance à notre réussite, tant d'importance à ce corps qui vieillit et qui finira par se décomposer, que nous passons complètement à côté de notre bonheur et le sens profond de l'existence. Au fond, ce n'est pas tant la mort qui fait peur aux gens, mais plutôt de réaliser, à ce moment, qu'ils auront gâché cette précieuse existence à ne s'occuper que du factice et à donner tant de pouvoir à leur ego. Et il nous prépare à ce moment ultime. J'ai assisté des personnes, mais aussi des animaux dans la mort. C'est un moment qui nous invite à une profonde humilité. Habituellement, nous nous donnons tant d'importance, mais devant la mort, nous voilà si démunis, silencieux, incapables de prononcer le moindre mot. Notre ego s'incline. Être là, présent aux côtés d'un être qui est en train de quitter son corps, est un moment qui peut certes être solennel, mais qui aussi peut nous permettre de rencontrer la vie en nous, dans ce qu'elle a de plus essentiel. J'ai été présent le jour où ma mère est décédée. La relation durant son vivant avait été rendue difficile en raison de ses peurs, mais je garde un souvenir d'elle impérissable parce qu'elle était avant tout une personne infiniment généreuse. Assis à côté de son lit, j'ai vu son corps se délier. Je réalisais alors toute la vanité de l'attachement et combien l'amour est la seule véritable réponse à une existence heureuse. On me demande souvent ce qu'on doit faire au moment de la mort d'un proche si nous ne sommes pas religieux. La meilleure réponse est l'amour. J'ai mis de côté mon chagrin pour être totalement avec elle, pour lui dire au revoir, pour lui dire combien j'avais été heureux d'avoir fait sa connaissance et que peu importe quelle fut notre relation, c'était à moi d'apprendre de tout ce que nous avons partagé. Il était temps pour elle de partir. Les jours qui ont suivi, j'ai vécu ma peine et ma tristesse. J'étais encore jeune, j'avais 29 ans, elle 57 au moment de partir. Curieusement, le jour de son enterrement, je me sentais rempli d'une joie profonde, parce que, comme disait l'acteur Jean-Louis Trintignant, après le décès de sa fille Marie, « Ne pleure pas de l'avoir perdue, mais réjouis-toi de l'avoir connue ». L'acceptation de la mort nous aide à accompagner nos proches dans cet instant ultime, et c'est en même temps pour nous la chance de reprendre contact avec notre essence d'être humain. Ne gâchons pas nos vies en colère, en ressentiment, en rancœur, ne la détruisons pas par nos jalousies et ne la ternissons pas par nos doutes et nos peurs, mais célébrons-les à chaque instant. Au moment où j'écris ces lignes, j'accompagne un de mes chats dans ses derniers instants. Je prends conscience que je suis invité à la même humilité. Je l'accompagne par l'amour, tout en laissant s'évacuer mon chagrin. Je me rappelle la vie et la nécessité de la rendre toujours constructive, autant pour soi que pour les autres, en n'oubliant pas nos amis les animaux. Merci à toi, mon ami Roméo, qui a été un compagnon si agréable dans cette vie. L'existence de chacun de nous est éphémère et tu nous le rappelles en cet instant. Merci pour tous ces bons moments partagés avec toi durant ton passage dans cette vie. Je garderai le souvenir d'un ami affectueux et un brin charmeur. Il nous y prépare
Un sage que j'ai fréquenté nous disait que tous nos échecs, les séparations que nous pouvons vivre, les deuils de nos proches représentent autant de petites morts qui nous préparent à la grande mort si nous savons les accepter. Ce qui paraît être une tragédie aux yeux de la plupart des gens est souvent vu par le méditant comme une grande leçon à travers laquelle il peut réaliser la vraie nature des phénomènes et de l'esprit, à travers laquelle il peut profondément réaliser et révéler ce qu'il est. Certes, la souffrance est présente. Parfois, elle peut même sembler cruelle, injuste, insupportable, et nous ne devons pas minimiser son impact ni essayer de tricher avec ce que nous ressentons alors. Mais c'est là une chance de réaliser ce que nous sommes vraiment. La mort d'un être cher peut être ressentie comme une véritable déchirure et une douleur innommable, mais c'est parce que nous ne pouvons plus tricher que nous pouvons rencontrer enfin le vrai en nous. Rien qui ne soit authentique ne peut être détruit. Chimène Rinpoche. Lorsqu'un être avec qui nous avons eu des liens affectifs forts nous quitte, nous pouvons soudain nous retrouver face non seulement à nos peurs les plus profondes, mais surtout face à de grands regrets, ceux de ne pas avoir osé dire ou faire avec lui ou elle ce qui aurait été semblé souhaitable, de ne pas avoir pris assez de temps pour partager avec, de ne pas lui avoir manifesté plus d'attention ou d'amour. Ces moments passés avec cette personne nous reviennent en mémoire, nous rappellent à ce moment que nous aurions pu être plus compréhensibles, plus tolérants, ce que nous aurions pu faire pour que la situation soit plus constructive. Mais il est trop tard. La mort vient comme un coup d'arrêt et nous donne un sentiment d'inachevé. Mais plutôt que de se juger sévèrement, nous pouvons aussi donner ici davantage d'importance à nos aspirations. Lorsque tout s'écroule, nous pouvons peut-être y voir un champ de ruines, mais lorsque la tempête de nos émotions s'apaise enfin, si nous savons regarder au-delà des apparences, nous pouvons voir le début d'une vie dans laquelle peut-être nous ne mettrons plus de tricherie, plus de mensonges, avec comme seule aspiration de réaliser un bonheur authentique, autant pour nous-mêmes que pour les autres. Voilà, je vous propose, après avoir écouté ce texte, de rester juste un moment en silence. Je sais que ce n'est pas quelque chose qui est très habituel dans notre culture de méditer sur la mort, mais je pense que si les gens prenaient le temps d'y réfléchir, d'y méditer, ça permettrait vraiment d'éviter, comme vous l'avez entendu dans ce texte, d'éviter de se perdre dans des choses futiles, inutiles, qui n'en valent pas la peine. Lorsque, par exemple, vous vous surprenez à entrer dans une dispute avec quelqu'un, ou vous vous rappelez, d'ailleurs, je me rappelle, c'est une communauté de prêtres, je ne sais plus lesquels, quand ils se croisent, ils se disent « rappelle-toi la mort ». Eh bien, à ce moment-là, si vous aviez ce réflexe de vous rappeler la mort, vous dites « cette personne ne sera plus là un jour », eh bien, ça peut faire tout tomber. Et vous dites « mais on ne va pas perdre notre temps avec ça ». Et vous voyez, chaque fois qu'il y a une séparation, c'est toujours plein de regrets, on est tout le temps en train de se faire la guerre. Et malheureusement, vous voyez, aujourd'hui, dans le monde entier, on en est encore là. Je trouve que le moment de la mort est quelque chose d'extraordinaire parce qu'il nous permet de grandir, d'acquérir plus de maturité, de devenir des êtres, surtout si il est appuyé, sous-tendu par l'amour et la compassion. Puissent tous les êtres jouir du bonheur et des causes du bonheur, puissent-ils être libres de la souffrance et des causes de la souffrance. Et comme vous l'avez compris, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'autres thèmes qui ont été abordés. Mais quand vous avez conscience de ça aussi, je trouve que la méditation sur la mort nous rend plus concrets. On ne se perd plus dans
comment dire, dans des bavardages intellectuels, moralisateurs, dans des préceptes mentaux. On est plus dans quelque chose de concret, parce que la mort, c'est quelque chose de concret. Il y a votre corps qui se délie. Si vous avez pu assister au décès d'une personne, si vous avez pu voir des personnes décédées, c'est vraiment quelque chose de très concret. Les fonctions du corps s'arrêtent. Et c'est fini. Et si constamment, et c'est ce que j'ai découvert avec les sages que j'ai rencontrés, qui invitaient à cette méditation sur... Parce qu'il y a deux grandes méditations, c'est méditer sur la certitude qu'un jour on va mourir, qu'on ne pourra pas y échapper, jusqu'à ce que, c'est pas juste intellectuellement, il faut vraiment que tout votre être le réalise, qu'un jour vous allez partir, votre vie telle qu'elle vous apparaît aujourd'hui va s'arrêter, et vous ne pourrez pas y échapper. Et comme disait Dalai Lama, pourquoi m'angoisser pour quelque chose qui de toute façon va arriver? Et puis l'autre aspect, c'est vous ne savez pas à quel moment vous allez mourir. Alors souvent, il y a une espèce de « bon, je suis jeune, je suis en bonne santé, je suis en forme, je vais vivre très longtemps », mais un accident est vite arrivé, comme on dit, il faut vraiment très peu de choses, et vous avez pu voir autour de vous, peut-être quand vous entendez les informations des personnes qui sont décédées de manière totalement inattendue, même jeunes, donc on ne sait pas à quel moment on va mourir. Et c'est pour ça qu'il n'y a vraiment pas de temps à perdre. Et ça donne une intensité vraiment à l'existence qui est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et en même temps, puisque vous avez abordé plein de thèmes, la mort ramène toujours à l'essentiel et vous permet justement de relativiser vos difficultés quand vous êtes aux prises avec toutes sortes de situations qui vous accaparent. Ça vous rend vraiment plus concret. Vous dites, bon, maintenant, ça ne veut pas dire que vous allez les nier, que vous allez les dévaloriser. Ça ne veut pas dire que vous allez vous dire que ça n'a pas d'intérêt, que ça n'a pas de valeur. Non, au contraire, vous allez devenir beaucoup plus concret. Vous allez vous dire, bon, maintenant, comment est-ce qu'on se défait de ça, plutôt que de se tourmenter inutilement. En tout cas, méditez, parce que ça va arriver. Méditez sur la mort, parce que ça va arriver. Ça arrivera de façon certaine. Comme disait Dalai Lama, si vous vous inquiétez pour votre mort, rassurez-vous, vous mourrez avec succès. Et puis, comme je me plais à le répéter, 100% des personnes qui sont mortes ont réussi. Il ne peut pas y avoir d'échec. Et puis méditez aussi sur l'incertitude du moment de la mort, parce que vous ne savez pas à quel moment vous allez mourir. Et il n'y a pas de temps à perdre. Mais ça ne doit pas vous effrayer, puisque c'est un fait de la vie. La mort, c'est un fait de la vie. Souvent, vous savez, c'est assez amusant, parce qu'on dit souvent, on parle de fin de vie. On arrive en fin de vie. Mais non, vous n'arrivez pas en fin de vie. La mort fait partie de la vie. Elle fait partie du contrat. Dès l'instant où vous naissez, votre vie, c'est... la mort en fait partie, c'est vraiment un fait de la vie. Et depuis la nuit des temps, depuis que les choses existent, elles ne cessent de mourir. Comme disait Bouddha, tout ce qui est composé est voué à se décomposer. Tout ce qui vit meurt. Tout est changement, tout est transformation. Ça, c'est l'impermanence. Donc, prenez le temps de méditer et vous verrez que vous gagnerez beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Parce que vous n'aurez plus de temps à perdre. Il n'y a pas de temps à perdre. Et je trouve ça extraordinaire. Alors, il y a un autre thème sur lequel vous êtes beaucoup revenu, c'est l'amour, la compassion, la gratitude, qui sont des thèmes qui me sont vraiment très chers, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais dans une culture, c'est très difficile. L'amour et la compassion est quelque chose de très difficile, parce que les gens sont très romantiques. Et donc, forcément, quelque part, et puis aussi plein d'attachements, plein d'attentes, donc ils sont très susceptibles. Donc quand vous leur dites quelque chose, ils se blessent, ils se froissent et ils vous disent oui, t'as pas de compassion. Bruno, il n'a pas de compassion. Il n'y a pas très longtemps une personne qui m'écrivait sous une méditation collective en replay, qui disait oui, vous n'avez aucune compassion, la façon dont vous traitez les choses. C'est fantastique. C'est vraiment quelque chose qui est très important. L'amour, la compassion, c'est pas l'attachement. C'est pas... c'est quelque chose déjà qui est complètement impartial. On reconnaît que
même si on n'est pas capable d'avoir, parfois c'est très difficile d'appliquer, d'avoir de la compassion pour un être malfaisant. Vous dites comment je peux avoir de la compassion pour lui, c'est pas possible, je peux pas avoir de l'amour, parce que vous vous dites, il y a ce mauvais calcul, il faut que cette personne ait fait quelque chose de bien pour mériter de l'amour. C'est peut-être justement parce qu'il n'en a pas eu qu'il est devenu comme ça aussi. Et en fait, c'est un mauvais calcul. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir une relation avec tout le monde. Ça ne veut pas dire que vous devez prendre tout le monde dans vos bras. Il y a des personnes qui émanent des choses assez extraordinaires, c'est très difficile. Et tout le monde n'est pas enclin à recevoir aussi l'amour, parce que vous voudriez aussi que tout le monde accepte votre amour. Nous, on le voit dans les stages, il y a des personnes qui sont tout de suite ouvertes, qui reçoivent énormément, puis vous avez des personnes qui restent très fermées. Malgré tout, bon, au bout d'un moment, ça commence le vernis commence à craqueler, mais il y a des personnes, c'est très dur, c'est très coincé, donc c'est très difficile. Vraiment, je l'ai dit, mais je le répète pour la millième fois, c'est important, c'est de reconnaître sa propre souffrance, d'où elle vient, qui crée la souffrance. C'est bien mon esprit qui crée la souffrance. Quelqu'un manifeste, je ne sais pas, se comporte de manière peu agréable à mon endroit, je vais avoir une réaction, soit de colère, bref, une réaction qui ne sera pas très heureuse, qui peut être extravertie ou introvertie. Et ça, c'est ce qu'on appelle la souffrance. C'est-à-dire, la souffrance, c'est pas forcément chaque fois que vous êtes accablé, mais c'est souffrance. Je suis plein de colère, mon esprit, je ne suis plus du tout en paix, et donc on peut dire que, alors je vais accuser les circonstances extérieures, cette personne est la cause de ma souffrance. Mais non, on sait très bien, je l'ai répété 1000 fois, 10 personnes dans les mêmes conditions n'auront pas la même réaction. Donc ce n'est pas, si les conditions extérieures portaient les caractéristiques de la souffrance, tout le monde devrait ressentir cette souffrance de la même façon. Alors qu'on voit que certaines personnes ne sont pas du tout affectées. Donc ça veut dire quoi? C'est bien mon esprit qui crée la souffrance. Et tant qu'on n'arrive pas à cette honnêteté spirituelle, et c'est vraiment très important, tant qu'on n'arrive pas à cette honnêteté, ces personnes, elles réussissent encore à réveiller de la colère en moi. Vous savez, c'est amusant dans le langage populaire, on dit « il me cherche ». Oui, il vous cherche, et il vous trouve d'ailleurs, et vous réagissez. Mais en même temps, il vous donne l'occasion de vous libérer. C'est-à-dire, vous pourriez considérer ça comme une chance, il vous donne la chance de vous libérer de cette tendance à la colère, de cette tendance au repliement sur soi, de ses peurs, etc. Parce que vous pouvez en prendre conscience. Donc c'est un peu le révélateur. Donc, j'ai clairement identifié quelles sont les causes de la souffrance. C'est bien mon esprit, c'est bien l'esprit qui est le créateur de la souffrance. Donc, je vais avoir d'abord de la compassion pour moi. L'autocompassion. Puissais-je me libérer de ces tendances négatives? Puissais-je être libre des causes de la souffrance? Ça, c'est la première chose. Ça, c'est vraiment la compassion. C'est pas, je dois être toujours gentil, même avec moi. Cela dit, si vous êtes gentil avec vous, ça serait bien, parce que je vois certaines personnes, comment elles se maltraitent. Et puis, ensuite, la compassion, c'est toutes les personnes sont comme moi finalement. Elles sont sous l'emprise de leurs propres obscurcissements mentaux, de leurs propres tendances égotistes, etc. Et donc puissent-elles se libérer de ces tendances? Pas de manière... vous savez, c'est pas la prière, pardonnez-moi le terme, mais la prière faux cul. Ouais, puissent-ils se libérer, mais en arrière-plan... Vous en pensez pas un mot. Il faut arriver vraiment à cette authenticité, parce que c'est ça qui vous libère vraiment. C'est puisse vraiment cette personne être libre. Et c'est pas une attitude condescendante. Je me mets pas au-dessus des autres. Au contraire, je les comprends, parce que moi-même, je suis aux prises avec ma colère, avec mes tendances négatives, etc. Et c'est pas joyeux. Donc, j'ai vraiment envie de me libérer de ça. Et donc, je peux vraiment, sur cette base, je peux vraiment souhaiter à l'autre vraiment de se libérer. Donc vous voyez, c'est pas répondre à toutes les attentes et être toujours gentil avec tout le monde, parce que combien de fois je reçois ou des mails ou des remarques où les personnes me disent mais il n'est pas gentil avec moi et c'est pas agréable. Moi je peux vous assurer, j'ai passé du temps avec des grands sages, mais de temps en temps on est un petit peu malmené et on s'est dit il manque de compassion, mais non, il nous aide à nous libérer, à ne plus être vulnérables à ces conditions. Donc tout ça, c'est vraiment, il y a une véritable aide dans leur démarche. Même si parfois ils peuvent se montrer rudes. Il y a cette fameuse histoire de Mansu
qui était un grand maître zen et qui avait jeté un de ses disciples par la fenêtre et puis qui a sauté avec lui et puis il arrivait à pieds joints sur la poitrine, il était complètement fracassé, puis il lui a dit compris. C'est parce que pendant un moment son mental était suspendu et il était complètement interloqué et le disciple dit oui je comprends. Vous dites mais il a aucune compassion. Il l'a amené à l'éveil, il l'a amené à réaliser ce qu'il était pleinement. Je ne prétends pas que tous les enseignements doivent être comme ça et qu'on doit maltraiter les gens pour autant. Mais il y a des conditions qui font que de temps en temps vous avez par exemple, je vais te donner un bel exemple. Il y a une personne qui est complètement perdue dans ses pensées et qui est en train de traverser la route et qui ne fait pas du tout attention. Il y a une voiture qui est en train d'arriver. Vous allez pousser un hurlement. Vous allez dire, fais attention pour la rendre attentive, pour la réveiller. Eh bien, c'est un peu pareil. Il y a des personnes, de temps en temps, eh bien, faut les réveiller, il faut secouer un petit peu. Donc, il n'y a pas de sentimentalisme dans la compassion. La compassion peut revêtir des formes de tendresse, mais il y a aussi le courroux de la compassion. De temps en temps, on agit avec une attitude très ferme. Donc il y a souvent cette confusion, et les gens ne comprennent pas vraiment cette démarche, cette compassion, et surtout dans cette culture romantique où tout le monde est devenu, les gens sont extraordinairement hypersensibles, susceptibles, ça rime un peu, non, et vulnérables, et très vite ils se froissent, il faut faire vraiment toujours, faut marcher sur des œufs, faire attention à ce qu'on dit, à la façon dont on le dit, etc. Et puis gare si on ne se comporte pas comme ils l'attendent, etc. Donc ça c'est un vrai problème quand on manifeste de la compassion, quand on parle d'amour. Et quand vous parlez d'amour, les gens pensent qu'on va être vraiment gentil avec tout le monde, on va prendre tout le monde dans nos bras, on va être merveilleux, et puis on va surtout toujours bien se tenir, répondre à leurs attentes, etc. Mais là aussi c'est pareil. L'amour, le véritable amour, c'est puisses-tu vraiment te libérer, te réaliser les causes du bonheur. Puisses-tu vraiment réaliser pleinement ces causes du bonheur. Et si vous avez de l'amour pour vous, vous allez vous souhaiter à vous-même. Puissais-je enfin me libérer évidemment des causes de la souffrance et révéler les causes du bonheur, d'être capable d'éveiller l'amour et d'élargir de plus en plus cet amour de manière beaucoup plus large. Alors c'est rigolo d'ailleurs, souvent les personnes qui me font des remarques, qui font des reproches, je me demande combien de personnes sont capables d'aimer. 1, 2, 3, ou ils élargissent plus. Et même si vous avez des enfants, parce que souvent on réduit les enfants, ou votre femme, votre mari, vous réduisez à vos proches. Vous dites, mais j'aime les gens, j'aime ma famille. C'est bien d'ailleurs, c'est une première étape. Mais vous verrez que plus vous aimerez, vous serez capable de souhaiter à plus de personnes, vraiment, de manière authentique et sincère, plus de personnes de se libérer des causes de la souffrance et de trouver les causes du bonheur, eh bien vous serez encore plus capable d'aimer vos enfants, votre mari et votre femme, parce que vous les verrez comme des êtres à part entière qui aspirent au bonheur comme vous. Ce ne sont pas vos enfants, ce n'est pas votre mari ou votre femme, c'est un être à part entière qui aspire au bonheur, qui lui aussi est sous l'emprise de ses propres obscurcissements mentaux, de ses tendances, qui créent cette souffrance. Donc ça, c'est vraiment l'amour et la compassion. Alors, on m'a abordé le sujet de la gratitude, c'est pareil, il est dans les cours aussi. Vous avez un magnifique exercice, si vous n'avez pas les cours, franchement, je vous recommande, vous avez un très très bel exercice, très inspirant, qui va vraiment vous éveiller à la gratitude, qui est une source de joie, de bonheur, c'est intarissable. Si les gens avaient vraiment conscience de ce qu'ils sont capables d'émaner, de ce qu'ils sont capables de manifester au niveau de leur esprit. S'ils acceptaient enfin, nous, ça fait 36 ans que je transmets en espérant qu'il y ait le plus de personnes qui accèdent à ces clés. C'est tellement magnifique. Et je vois toutes les questions par rapport aux souffrances que les gens connaissent, mais elles n'auraient pas lieu s'ils appliquaient vraiment, s'ils mettaient vraiment en application de façon sincère. Souvent, les gens sont victimes d'eux-mêmes, victimes de leur propre souffrance. Et ils sont dans cette position de victime. Arrêtez d'être des victimes. Prenez votre vie en main. Redressez-vous. Vous dites maintenant, je vais mettre en application, je vais faire ce que j'ai à faire. Et soyez pas comme ces gens qui disent, oui, mais ça marche pas. Je dis, vous avez pratiqué combien de fois? 1 fois, 2 fois? Alors, pratiquez 3 fois, pratiquez 4 fois, pratiquez 5 fois, 100 fois, 1000 fois s'il le faut. Voilà. La bonne pratique, c'est celle qui marche, comme disait Dalai Lama. Voilà, c'est ça, être un bon pratiquant.
Donc voilà, j'ai pris un peu de temps, parce que c'est vrai que vous aviez posé beaucoup de questions, et je vous invite à... Eh bien, on va pratiquer l'équanimité des sentiments que vous connaissez déjà. On va commencer par la prière de motivation. Voilà, asseyez-vous. Par le pouvoir et la vérité de mes pratiques, puissent tous les êtres jouir du bonheur. Puisse chacun de mes actes, de mes gestes, chacune de mes paroles contribuer à l'éveil de tous. Puisse ma vie tout entière devenir un phare pour ceux et celles qui errent dans la souffrance. Puissé-je par ma propre motivation, mes efforts personnels et mes réalisations susciter ce même désir d'accomplissement chez les autres. Que toute ma vie, et quoi que je fasse, soit une œuvre, une lumière de liberté et de joie pour autrui. Asseyez-vous confortablement dans une position où vous êtes confortable sans être avachi, le dos droit, la tête redressée, les épaules légèrement en arrière pour leur permettre de se détendre. Prenez conscience de l'espace qu'occupe votre corps là où vous êtes. Soyez juste présent. Amenez cette présence bienveillante à l'égard de votre corps, des sensations qui s'élèvent. Englobez cet espace. Ce corps qui à lui seul est une intelligence extraordinaire, des milliards de milliards d'échanges se produisent à chaque fraction de seconde pour maintenir votre équilibre et votre santé. Une santé malheureusement souvent perturbée par nos tendances, nos mauvaises habitudes alimentaires, les produits parfois toxiques que nous consommons. Ayez de l'amour aussi pour votre corps, qui vous permet aussi de vivre toutes ces belles sensations que vous pouvez expérimenter pendant toute votre existence. Ayez de la gratitude envers lui lorsqu'il vous informe qu'un déséquilibre s'est installé, plutôt que de vouloir absolument faire disparaître. Soyez pleinement conscient de votre corps et en même temps laissez vos pensées s'apaiser, se tranquilliser. Pour vous aider, vous pouvez porter votre attention surtout sur le front et les yeux et vous laisser votre front se déplisser, devenir lisse comme la surface d'un lac parfaitement tranquille lorsque le vent se calme. Laissez ces pensées sans cesse charriées par les émotions, les tourments. Retrouvez ici un rythme plus paisible, plus tranquille. Toutes ces pensées fluctuent en vous comme des nuages qui passent dans le ciel, sans que vous ayez besoin de vous y attarder, de vous y attacher. Laissez-les être et acceptez-les pour ce qu'ils sont. Fluides, clairs, sombres parfois. Laissez être. Ce ne sont que des nuages qui passent dans le ciel, dans votre ciel mental. Et si cela peut vous aider, vous pouvez aussi porter votre attention sur le souffle. Le souffle permet d'avoir un point d'ancrage, un repère. Vous ne vous concentrez pas sur la respiration, vous apportez juste votre attention, cette attention bienveillante aussi, de regarder votre corps qui respire tout seul, librement, sans que vous ayez besoin d'intervenir. Ça respire en vous, ça respire tout seul. Et là, je vous laisse quelques instants en silence pour à la fois prendre conscience de votre corps, laisser votre esprit se calmer et regarder votre souffle. Juste être.
Vous connaissez sans doute la pratique de l'équanimité. On va commencer par penser à quelqu'un qu'on aime bien, essayer de ramener à la conscience une personne que vous aimez bien, pour qui vous avez des sentiments plus positifs, plutôt positifs. Et en amenant cette personne à la conscience, vous allez penser à elle et lui souhaiter très simplement de se libérer de tout ce qui peut faire obstacle à son bonheur, tous ces obscurcissements mentaux. Puisses-tu être enfin libre des causes de la souffrance. Et vous allez manifester de l'amour aussi à son égard. Puisses-tu révéler les causes, les véritables causes du bonheur, et t'y établir de manière stable. Et là aussi, je vous laisse quelques instants en silence pour être avec cette personne. Soyez totalement avec cette personne en lui souhaitant authentiquement de se libérer des causes de la souffrance et de s'établir de manière stable dans les causes du bonheur. Voilà, maintenant que vous êtes un peu plus établi dans cette bienveillance, dans cet amour, cette compassion, vous allez penser à des personnes pour qui votre sentiment est plutôt neutre, toutes ces personnes que vous croisez au quotidien, dans la rue, dans les magasins, dans les commerces, peut-être les commerçants aussi que vous croisez, enfin bref, toutes ces personnes pour qui votre sentiment est plutôt neutre, et vous allez manifester à leur endroit cette même compassion. Puissent-ils eux aussi se libérer des causes de la souffrance, des véritables causes de la souffrance, que sont leurs obscurcissements mentaux, et puissent-ils enfin s'établir, révéler plutôt les véritables causes du bonheur et s'y établir de manière stable. Là aussi, je vous laisse quelques instants en silence pour procéder.
N'hésitez pas pendant cette pratique à élargir autant que possible votre champ de conscience en englobant le plus de personnes possible. Voilà. Maintenant, on va passer à la suite. Vous allez penser maintenant à des personnes pour qui votre sentiment est plutôt négatif. Alors évidemment, ne prenez pas si vous avez été maltraité, si vous avez souffert par le passé, sauf si vous êtes capable de l'accepter. Mais sinon, vous pouvez prendre quelqu'un qui vous avez peut-être pas des sentiments très très heureux, mais vous avez suffisamment de distance pour pouvoir l'accepter, et vous allez manifester à son endroit cette même bienveillance, cet amour, cette compassion, puisse cette personne se libérer de ses propres obscurcissements mentaux, puisse-t-il être enfin libre de ses tendances, et puisse-t-il éveiller en lui-même les véritables causes du bonheur que sont l'amour, la compassion, la sagesse. Et là aussi, je vous laisse quelques instants en silence pour procéder. Voilà, nous allons pouvoir passer à la suite. Maintenant, vous allez penser à vous, tout simplement. Vous allez manifester le même amour, la même compassion que pour toutes ces personnes que vous avez amenées dans votre champ de conscience. Et vous allez souhaiter, vous aussi, puissais-je être libre de tous ces obscurcissements mentaux, de toutes ces tendances qui viennent trahir ma sérénité et ma paix. Puissais-je être enfin libre et laisser émaner de moi l'amour et la compassion. Puissais-je m'établir de manière stable dans les causes du bonheur, dans les véritables causes du bonheur, et connaître ainsi une paix durable. Et là, je vous laisse quelques instants en silence pour terminer cet exercice.
Voilà, on parvient à la fin de cet exercice. Voilà, ayez cette compassion pour vous-même, cette bienveillance à votre égard, de manière à pouvoir enfin être libre. Voilà, merci vraiment infiniment. Alors, on a évoqué le sujet, ce sujet extraordinairement, enfin très délicat dans les cultures, qui est la mort. Prenez le temps de méditer ça vous permettrait d'aller à l'essentiel. Tout ça est abordé dans les cours, hein, toutes ces notions de gratitude, de compassion, d'amour, d'impermanence, d'interdépendance, de vacuité. Tout ça est vraiment dans les cours, donc n'hésitez pas à les intégrer. Ça vous permet d'intégrer tout ça dans votre existence. Et puis, encore une fois, merci évidemment. Je ne peux que vous remercier non seulement de votre présence, mais aussi de tous les dons que nous recevons régulièrement grâce à vous, qui va nous permettre de réaliser des projets. Surtout, on a surtout des projets futurs qui ont trait plus au long terme. On en a déjà parlé du projet Les Lucioles. On l'a toujours... on travaille toujours dessus, on a ça en tête, et pour nous c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur et qui va nécessiter évidemment un financement relativement important. On aura l'occasion de revenir sur le sujet. Alors merci vraiment du fond du cœur, merci de la compassion que vous témoignez, que vous cultivez, et je sais combien c'est pas toujours très facile. Les colères du destin parfois sont là pour nous chahuter, nous remettre en question la stabilité que nous croyons avoir acquis. Notre embarcation parfois est mise à rude épreuve, mais c'est pour nous l'occasion de nous fortifier, de nous renforcer, garder à l'esprit cette merveilleuse phrase d'Aldous Huxley: l'expérience, c'est pas ce qui nous arrive, c'est ce que nous faisons de ce qui nous arrive. Passez un bon dimanche et à bientôt. Au revoir.